Salut à tous, aujourd'hui je suis à Sapporo et on va visiter ensemble. Allez, c'est parti. Première visite, la rue Odori. Cette énorme artère fait 1,5 km de long. À ses extrémités se trouve la tour télé de Sapporo et le musée des archives de la ville. Deux grands événements ont lieu ici, le festival du Lilas en mai et le Sapporo Snow Festival début février. L'histoire de cette grande avenue est plutôt chargée. A l'origine, c'était une zone laissée vacante de 105 mètres de largeur permettant d'éviter qu'un feu démarré dans la zone sud s'étende au nord et inversement. Entre 1876 et 1909, elle est transformée en jardin de fleurs, puis réarrangée en zone piétonne et représente les prémices du parc Odori actuel. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble de la zone est transformé en champ de pommes de terre et à la fin de celle-ci, une partie est réquisitionnée par les forces d'occupation pour y construire un terrain de baseball et un court de tennis. Ce n'est qu'après le départ des forces d'occupation en 1950 que le parc Odori revoit le jour en tant que tel. Depuis, de nombreux jardins de fleurs ont vu le jour dans le parc et sont entretenus par différentes sociétés d'aménagement paysager qui en profitent donc pour montrer leur talent. La tour télé de Sapporo a été construite en 1957 par Tacho Naito, architecte connu pour la réalisation de la Tokyo Tower. Les horloges digitales situées sur les quatre côtés de la tour ont été données par la société Matsushita en 1961 qui, selon son fondateur, augmenterait la tension sur la tour. Il y a actuellement une volonté de la remplacer par une nouvelle qui dépasserait la Tokyo Skytree si cela se réalisait. Un des vestiges de la construction de la ville est la Sapporo Tokeidai. Sapporo n'est pas une ville ancienne, sa construction a commencé à être planifiée en 1868 afin d'en faire la nouvelle capitale régionale de Hokkaido. Elle est construite avec l'aide des Américains, ce qui explique la présence de ce type de bâtiment et le plan en damier des rues de la ville, très inhabituel au Japon même de nos jours. La Sapporo Tokeidai était la salle d'entraînement militaire de l'ancien collège d'agriculture de Sapporo. Construite par William Weller en 1878, c'est un des rares bâtiments survivants de style occidental, mais également le plus vieil édifice de Sapporo. L'horloge, réalisée par l'Howard Clock Company de Boston, est installée en 1881 après 2 ans de travaux pour l'incorporer dû à sa taille. Petit détour sur l'ancien site de la brasserie Sapporo, aujourd'hui transformé en musée, mais surtout en un grand centre commercial du nom de Sapporo Factory. La brasserie s'est établie en 1876, donc dans les mêmes années que la création de la ville, et est aussi la plus vieille marque de bière japonaise. Elle fut d'abord une brasserie d'État, puis privatisée en 1886. Elle fonctionna jusqu'en 1989, date à laquelle la production fut déplacée à Eniwa, et c'est en 1993 que fut créé le centre commercial. L'ancien bâtiment des bureaux du gouvernement de Hokkaido est un autre lieu ancré dans l'histoire de Sapporo. Il a été érigé en 1888 suite à l'abolition du bureau de colonisation et la création de préfectures sur Hokkaido. L'entrée est gratuite et le lieu abrite un point d'information touristique, quelques expositions historiques, une bibliothèque et la boutique du musée. Une des expositions présente des documents relatifs au territoire du nord de Hokkaido, comprenant une partie de l'île de Sakhalin et les îles Kalafuto, appartenant aux Russes depuis la Seconde Guerre mondiale et dont le Japon revendique encore la propriété de nos jours.
Mais la journée se termine, alors rendons-nous dans des lieux moins historiques. Alors ce soir pour mon anniversaire, c'est mix shabu shabu et sukiyaki. Donc là vous avez le shabu shabu et là vous avez le sukiyaki. Donc c'est comme on veut, on a pris en all you can eat avec du bœuf wagyu, comme vous pouvez voir. Hop, yeah. Donc on a de la viande et on se bourre le bide à base de délicieux mets. Mathieu attend avec impatience, ses baguettes sont prêtes. Que va-t-il choisir? Shabu shabu ou sukiyaki? Oh oh oh. Son cœur est allé. Ah, mais quel dommage. C'était pourtant une belle action. Et attention, dégustation. Ah putain, c'est bon. Ah, le wagyu. Le wagyu comme ça, comme un salaud. Il n'y a rien de mieux que de manger du wagyu comme un salaud. Il est temps pour nous de reprendre l'avion pour nous rendre à notre prochaine destination. Plein de joie et de gaieté, nous ne savions pas ce qui allait nous arriver. Alors là, notre vol a été annulé, donc ça fait déjà 4 heures qu'on attend, on aurait dû partir à 10 heures du matin. Et donc ça fait 4 heures qu'on attend, on a pris un autre vol qui nous coûte 150 € de plus. Mais bon, comme ça on va pouvoir arriver à Tokyo et essayer d'aller au Mont Fuji encore et arriver vers 10 heures ce soir. C'est très chiant, surtout qu'on surestime en fait la gestion japonaise dans le sens où quand il y a quelque chose d'imprévu, ils savent vraiment pas gérer. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait nos bagages étaient disponibles à mon avis depuis au moins 1h30 et on a attendu en fait dans la ligne pendant 2 heures pour finalement juste qu'on nous dise en fait passez là derrière et puis de toute façon le refund c'est par le net et puis vos bagages ils sont en bas. En fait si on avait su on va dire rapidement ce qui se passe, sachant qu'ils ont fait une annonce genre 2 heures plus tard en anglais pour dire ce qui se passait et que quand on demandait à quelqu'un en gros ils nous demandait juste d'attendre, si on avait su ça on aurait pu partir vachement plus tôt quoi, on aurait pu prendre un autre vol et puis partir il y a bien 1 heure de ça quoi. Donc vraiment on surestime les Japonais, je vous assure. Avec toutes ces emmerdes, on va aller à la Smile Road. To smile a little bit, yeah! L'histoire en fait se finit enfin dès qu'on est dans le bus pour aller à Mont Fuji. Ouais. Donc on va arriver là-bas à 22h17 dans ces bananes. Bon, c'est un bus donc on va dire 22h20. Mais purée, je suis content que ça se finisse parce que là j'en ai vraiment marre. Mais vraiment marre.
ça aurait été très long. Finalement, on sera arrivé avec 6-7 heures de retard finalement par rapport à l'horaire qu'on avait prévu. Mais sacrée histoire qui se finit plutôt bien vu qu'on a eu le bus. On a eu le bus le plus tôt en fait, sinon on aurait dû attendre encore 1 heure. Donc là, je vais reprendre la caméra, je pense, quand on arrivera sur place et qu'on pourra enfin pioncer. Allez, à tout.